Licenciement pour inaptitude. Attention à la formulation de l'avis du médecin du travail et n'hésite pas à poser ta question sur défendtesdroits.fr. On pense souvent que le droit c'est d'énormes phrases qui servent pas à grand chose, mais en revanche pour dispenser l'employeur de son obligation de reclasser un salarié déclaré inapte, l'avis d'inaptitude du médecin du travail doit être conforme au mot près aux exigences du code du travail, ce qui est plus ou moins mathématique ici. Pour reprendre la procédure, lorsque le médecin du travail déclare un salarié inapte à reprendre son emploi à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou d'un accident ou d'une maladie ordinaire, l'employeur doit, avant de le licencier, rechercher des postes de reclassement adaptés à ses capacités. Et ce n'est que si l'employeur ne trouve pas de poste de reclassement ou que le salarié les refuse que ce dernier peut être licencié pour inaptitude. Cependant, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un poste de reclassement et peut donc licencier le salarié immédiatement si, conformément au code du travail, le médecin du travail mentionne expressément dans son avis d'inaptitude que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. L'employeur ne sera donc jamais dispensé de son obligation de reclassement si l'avis d'inaptitude indique que tout maintien du salarié dans un emploi dans cette entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé. Le dans cette entreprise conduit l'employeur à être obligé de tenter de reclasser le salarié. Vous comprenez la nuance. Dans l'un, le dans cette entreprise n'existe pas, et auquel cas l'employeur n'est pas obligé de reclasser le salarié, et dans l'autre cas, il existe et il doit effectuer cette tentative de reclassement. Bref, si t'es resté jusque-là, marque inaptitude en commentaire et me remercie pas, abonne-toi et like aussi.